Salut à tous, c'est Aurélien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui. Alors, on est dans mon appartement, ça fait quelques jours que j'ai emménagé, donc c'est un petit peu clairement le bordel. Voilà, il y a des cartons partout, donc voilà, je fais une vidéo dans un petit coin de l'appartement, mais ça devrait le faire, surtout que j'ai des choses très importantes à vous dire. Voilà, comment se faire financer plus facilement ses frais de notaire par la banque. Parce que comme vous le savez, en général, déjà que les banquiers et les banques ne sont pas forcément motivés à vous prêter de l'argent pour faire un projet immobilier, pour investir dans l'immobilier. Alors quand vous leur demandez en plus de financer les frais de notaire, des fois, ils disent non, même très souvent. Mais vous inquiétez pas, j'ai une solution pour ça. Il y a des solutions qui vous permettent de cacher en gros ces frais de notaire pour que la banque vous accepte plus facilement votre crédit. Mais avant d'en dire plus, installez-vous dans votre canapé, prenez un petit café et on se retrouve tout de suite. Expliquer comment vous faire plus facilement financer les frais de notaire par votre banquier. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je ne sais jamais où c'est. En plus, comme je change d'endroit à chaque fois, je ne le sais jamais. Voilà, promis, la prochaine fois, je saurai où c'est. Voilà, je vous invite à vous abonner. Comme ça, dès que je publierai une nouvelle vidéo, vous en serez tout de suite informé par une petite notification. Je vous offre aussi également juste en dessous de la description de cette vidéo mon guide avec les règles d'or pour réussir votre premier investissement locatif. Voilà, si vous n'avez pas encore investi dans l'immobilier et que vous souhaitez le faire, mon guide est fait pour vous. Vous aurez beaucoup de contenu avec toutes les bases pour réussir. Bon alors, comment faire du coup pour se faire financer plus facilement les frais de notaire par la banque? Eh bien, tout simplement, quand vous allez trouver votre bonne affaire, vous allez devoir passer chez le notaire pour signer un compromis de vente. Vous allez signer un compromis quand vous allez vous mettre d'accord sur un prix avec le vendeur ou avec l'agent immobilier. Et dans ce compromis, dans la catégorie du prix, il y aura plusieurs lignes. Vous allez avoir le prix du bien, vous allez avoir les frais d'agence, s'il y a des frais d'agence. Donc, imaginons, prix du bien, on va mettre 100 000 euros. Frais d'agence, 5 000 euros. Frais de notaire, qui représentent en général 8% du prix du bien. Donc là, le prix du bien est à 100 000 euros. Donc, les frais de notaire vont être de 8 000 euros. Bien joué. Et du coup, en fait, quand vous allez voir une banque pour vous faire financer un projet, la banque va vous demander votre compromis de vente. Et évidemment, ce qui va l'intéresser, ce sera ce fameux chapitre sur le prix. Et du coup, en fait, tout simplement, en feuilletant votre compromis, la banque verra qu'il y a à financer le prix du bien, des frais d'agence et en plus des frais de notaire. Alors, autant vous dire que si, comme moi au départ, quand j'ai commencé votre dossier, Eric Rack, qu'il est un peu serré, que vous avez un petit salaire, la banque va vous dire, écoutez, on est d'accord pour vous financer. Par contre, on ne vous finance pas les frais de notaire. Les frais de notaire sont à votre charge. Alors clairement, si dans l'exemple que je vous ai donné, si vous n'avez pas les 8 000 euros sur un compte ou alors si personne ne peut vous les prêter, clairement, votre projet ne pourra pas aboutir. Et là, c'est le drame. Alors comment faire dans ces cas-là pour faire disparaître ces fameux frais de notaire? Il y a une solution qu'on appelle l'acte en main. Qu'est-ce que l'acte en main? Au lieu que ce soit vous, aux yeux de la banque, qui payez les frais de notaire, tout simplement ce sera le vendeur qui va les payer. Je vous explique tout de suite. Quand vous allez vous mettre d'accord sur le prix, quand vous allez signer le compromis, soit en agence, soit chez le notaire, vous allez dire que vous souhaitez faire un acte en main. Donc, c'est-à-dire que vous voulez que la ligne des frais de notaire sur le compromis n'apparaisse pas pour que la banque ne voit pas les frais de notaire. Et en gros, clairement, rajoutez au prix du bien, donc aux 100 000 euros, les fameux 8 000 euros de frais de notaire. Donc, vous n'allez plus avoir la première case prix du bien 100 000 euros, vous allez avoir prix du bien 108 000 euros. Et en dessous, les frais d'agence si vous passez par une agence. Mais il n'y aura plus les frais de notaire. Et là, la banque se dira, ok, il n'y a pas de frais de notaire, on n'a pas à faire un effort supplémentaire à vous financer en plus du prix du bien, des frais d'agence et des frais de notaire. Et vous allez voir que du coup, le fait de faire ça, la banque sera beaucoup plus enclin à vous prêter plus facilement et à vous suivre dans votre projet immobilier. Voilà, c'est une petite astuce parce que j'entends, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais Aurélien, tu avais des économies ?» Non, voilà, j'ai commencé, j'avais pas d'appartement, j'ai acheté mon premier appartement, j'étais au SMIC, j'étais vendeur, j'avais à peu près 15 euros, je crois, d'économie sur un livret A qui dormait depuis longtemps. Non, sincèrement, et pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, pas besoin d'avoir de l'argent pour commencer à investir, pas besoin non plus d'être d'une famille richissime. Tout simplement, il suffit d'avoir les bonnes astuces, de savoir faire les choses et vous allez voir que tout le monde peut y arriver, tout simplement. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu et je vous dis à très vite. Ciao!